c'est magnifique, hein, il faut voir ce qu'on lit. Bon, et bien dans ce village de Chavagne-Montaillé, il y a 50 enfants. Ils étaient en train de... Au moment où j'ai eu le chiffre, ils n'avaient pas terminé de recenser tous les enfants qui avaient été cachés, 50 enfants qui ont été cachés. Alors ce qui était marrant, c'est que le médecin de mère était maréchaliste, mais au courant de ce qui se passait. Le médecin était gaulliste, et la châtelaine aussi. Et la châtelaine de mère et de... la châtelaine de mère et puis le médecin ont travaillé en liaison avec un réseau de Lozé qui avaient sauvé plus de 50 enfants. Et donc c'était... Il y a beaucoup de... Ceci dit, là, des honneurs, pardon, je pense qu'elle a été, d'après ce que j'ai pu entendre, elle a été prise en compte, peut-être justement le jour où il y a eu la rave du Valdi, parce qu'il y avait des enfants. Et il y avait une personne qui ne peut pas être à la soirée, et son professeur, donc qui devait être un contemporain, il disait que ce jour-là, on a pris conscience que les Allemands étaient vraiment des horribles personnages, parce que jusqu'en 1942, il y avait eu des exactions, certes, mais ça faisait partie de la guerre, on va dire. Et là, il y a une prise de conscience de l'idéologie. Il y avait quand même des exactions qui étaient... Oui, mais de manière populaire, si vous voulez, à Paris. Hein. Le 16 juillet 1942, c'est pas les Allemands qui ont demandé est-ce qu'on embarque les enfants, c'est Laval qui a demandé, c'est le gouvernement français. Oui, mais je parle de la population, je ne parle pas des... La réaction de la population, elle est un peu postérieure à cette époque, où il y a eu des appels du clergé, notamment à Lyon et à Toulouse, et du pasteur Beugner, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est mis en marche, mais ça me semble postérieur à 1942, à la réaction, non. La réaction de l'épiscopat, qui est toujours très frileux, l'épiscopat est toujours très frileux. D'ailleurs, il y a eu en 95 ou 96, il y avait Monseigneur de Bérangier qui était l'évêque à l'époque de Saint-Denis, et qui était le porte-parole des évêques de France et qui avait écrit un texte qui était très bien, où il reprochait